Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question de numérologie puisqu'on va tirer des cartes concernant le chemin de vie, mais plus précisément d'arithmologie puisqu'il s'agit de vibration des chiffres, donc c'est le terme plus approprié, plus ancien et plus approprié. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation si ce n'est déjà fait, où les oracles vous seront présentés et la façon de faire le tirage, et un petit peu d'informations justement sur l'arithmologie. Et là, il va être question du chemin de vie 1. Voilà, tout simplement. Je vais aller assez à l'essentiel, le tirage que je vais faire, mais d'abord je vais vous le présenter un petit peu. Donc c'est issu des infos de ce livre-là, qui est assez ancien, ça fait bien une vingtaine d'années que je l'ai, et aussi des infos que j'ai pu tirer de revues d'astrologie, tout simplement. Donc les chemins de vie, on va faire un petit calcul arithmétique en fait, où on va additionner les dates de la date de naissance, voilà, et jusqu'à le réduire à chiffres entre 1 et 9. Sauf pour le 22, le 11 et le 33, bien qu'il est difficile d'assumer ce chemin de vie, d'honorer ce chemin de vie, il faut énormément de maturité. Donc souvent, surtout en première partie de vie, on va plutôt le réduire en dessous, donc c'est-à-dire que le 11, ça sera la vibration du 2, le 22, la vibration du 4, et le 33, la vibration du 6. Donc si vous avez ce chemin de vie là, je vous invite avant tout d'aller voir les vibrations en dessous. Voilà, tout simplement. En fait, après, vous faites comme vous le sentez, bien sûr, mais ça peut vous donner des infos supplémentaires de regarder les deux vidéos. Voilà, donc là on va commencer par le 1, donc ça on commence avec le mois d'avril, donc avec la vibration du bélier qui est bien en connotation avec le 1 aussi, et parce qu'on commence aussi une nouvelle année astrologique, et c'est le réveil du printemps, c'est un renouveau, donc on repart sur du 1. Le 1 c'est quand même le renouveau. Donc le chemin de vie, chacun d'entre nous, à sa naissance, emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance. Tel l'itinéraire de Bison Futé, nous devrons suivre cette route avec ses étapes, ses périodes. Certains diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Sauf que nous avons notre libre arbitre et que par nos choix, nous décidons de notre façon de voyager et nous déterminons notre itinéraire, celui que nous désirons emprunter. Du coup, toutes les routes mènent à Rome et toutes les voies conduisent à la spiritualité. C'est ainsi que moi, en tout cas, je le vois. Donc, je fais part de ma vision. Et comme dit Lao Tzu, le but n'est pas le but, c'est la voie. Ou plus simplement, l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Voilà. Donc, je vais commencer par vous donner la vibration du 1, bien sûr, du nombre 1. C'est le nombre de la volonté. Comme son nom l'indique, c'est le nombre de la volonté affirmée, de la détermination, de l'audace et de la témérité, de l'initiative enthousiaste, de l'action personnelle, entreprise dans l'immédiat, du caractère fort, du leader, du chef. Il rend parfois égoïste ou obstiné, arrogant ou velléitaire, dépendant ou craintif, aveugle ou imprévoyant. Il est en analogie avec le signe du bélier. Donc, ce que l'on va aussi pouvoir dire un peu plus sur votre personnalité, une main de fer dans un gant de velours. Votre forte personnalité vous dessert parfois, mais vous refusez de la nuancer par crainte de vous compromettre. Après tout, vous êtes ce que vous êtes. Aux autres de s'adapter, au moins avez-vous le mérite de jouer carte sur table. Ça y est, j'ai perdu le fil. De jouer carte sur table et d'agir en toute loyauté. Sur le plan sentimental, vous exprimez spontanément vos sentiments. Après avoir repéré l'objet de votre désir, vous allez droit au but en lui déclarant votre flamme. Sur le plan professionnel, vos collègues vous jugent opportuniste.
À vos yeux, il s'agit plutôt de savoir saisir sa chance au bon moment. Vos talents craintifs vous orientent vers des activités artistiques, à moins que vous ne décidiez de créer votre propre entreprise. Vous revendiquez votre indépendance, mais ne supportez pas que vos proches s'éloignent de vous. Vous retrouvez seul vous stresse. Donc, ça va être aussi d'autant plus important que vous allez avoir beaucoup de 1 qui vont vous entourer. Hein, si vous avez le chemin de vie 1, mais si vous avez des 1 dans votre date de naissance, si vous avez des 1 dans votre prénom et nom de famille, ça aussi c'est tout un autre côté qui est beaucoup plus comment dire, technique hein, pour voilà, apprendre. Ça, il faut que chacun ait un livre et se l'approprie pour se le calculer au niveau de la fiche signalétique familiale, donc c'est beaucoup plus dur, mais on peut faire aussi énormément de choses avec la date de naissance. Hein. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc voilà, le 1, voilà, plus il va être présent dans votre vie, hein, au niveau, mais ça peut être aussi là où vous habitez ou sur votre plaque votre plaque d'immatriculation de la voiture ou votre numéro de téléphone, pourquoi pas, enfin voilà. Quand il y a c'est répétitif, voilà, c'est qu'il y a aussi une importance supplémentaire. Donc, le chemin de vie du 1, il est plutôt directif. On va tout droit. Alors, si je retrouvais la page, ça irait mieux. Alors, le tracé en est droit, rectiligne. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de montée ni de descente de dos d'âne. Bien souvent, sur ce chemin ascendant, il se produit des redémarrages à zéro. On doit s'y montrer indépendant, ne compter sur personne d'autre que sur soi. On est appelé à prendre des initiatives, à décider la réussite. À décider la réussite dépend de l'énergie, de la volonté, de la constance mise en œuvre. On doit se montrer digne de ses capacités, s'y astreindre parfois, sans impatience ni hâte, valoriser son image à juste titre. Il faut avoir confiance en soi, sans se surestimer. On doit refuser toute situation de dépendance, tout comme tout comportement dominateur, égoïste ou agressif. C'est donc un chemin autonome, créatif, ambitieux, porté vers le succès, les postes de direction ou de responsabilité. La principale difficulté sur un plan général, c'est d'éviter les accidents de parcours et de maintenir la vitesse de croisière, un statut évolutif continu. Les qualités à exploiter sont l'initiative, les décisions, l'énergie, la créativité, l'activité, l'ambition, la confiance en soi, l'indépendance, l'habileté. Et les défauts à éviter, en tout cas les pièges, hein, l'indécision, les doutes, l'incertitude, le bluff, la vanité, la nervosité, l'impatience, l'arrivisme et l'égoïsme. Voilà. Donc on va passer au tirage maintenant. À proprement dit. Alors le tirage de base est quand même fait, je vous le montre, avec le jeu de votre destin, auquel j'ai associé après un tarot, le tarot de l'héritage divin et l'oracle de la symbolique du marc de café. Voilà. Donc, et après, il y a des conseils de l'oracle, il y a un petit côté aussi au niveau sentimental. Un petit point. Donc, la première carte, c'est va nous donner les atouts que vous avez, donc vous êtes conscient que vous avez. C'est plus, voilà, à l'image du battleur, hein, le 1, on est dans le 1, on est à l'image du battleur, c'est ce que vous êtes conscient, le pouvoir que vous avez, voilà, les dons, les qualités, la richesse que vous avez, ce que vous en êtes conscient, voilà. Alors, là, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a la violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Vous êtes des personnes qui ont été marquées, qui ont été violentées. Vous avez été fortement blessés et là, on vous demande d'en guérir. On vous demande de transmuter vos blessures, vos peurs. Donc, si ça apparaît dans les atouts et les qualités, c'est que, voilà, vous pouvez le dépasser cela. À moins que vous, après, vous deveniez quelqu'un de violent, que vous réagissez par la violence, parce que vous avez été blessé. Donc ça, cela peut arriver, mais on demande de laisser cela de côté, de laisser, voilà. Ça me fait penser au 10 surtout la petite carte là, hein, où il est rempli de flèches, ça me fait penser au 10 d'épée.
dans le tarot, hein, où vous avez été mis à mal, vous avez été trahi, il y a eu de la trahison, de la blessure, de la violence. Donc peut-être que vous gardez ça aussi de vie antérieure. Hein. Ça peut être aussi des vies antérieures, mais ça peut se répéter aussi dans cette vie-là. Et là, on vous demande de laisser ça de côté. Voilà. Et d'en faire une force, en fait, hein, de ces épreuves-là. Des épreuves comme quoi vous pouvez être plus fort que le mal, en fait. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'on vous a fait du mal que vous allez faire du mal. Donc c'est aussi, voilà, montrer plus fort que le mal. D'autant plus que là, j'ai été amenée, 4 et 3, 7, j'ai voulu aller voir. Voilà, c'est mon intuition. Souvent, mais c'est vrai que ça m'arrive de faire ça hein, avec des tarots. Parfois, je sens la nécessité d'aller plus loin, d'aller plus profondément. Et du coup, j'additionne les lettres, hein, en fait, tout simplement, comme on fait en numérologie. Et on a la transformation. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous êtes tout à fait capable de transformer, d'avoir transformé cette violence, cette douleur, tout ce qui a été douloureux pour vous, ces trahisons, d'avoir transmuté, voilà, toutes ces blessures-là, les avoir transmutées, vous êtes transformé. Vous voyez, il y a le papillon, une couleur beaucoup plus claire. Vous êtes beaucoup plus, vous voyez, là, il y a le nid, vous allez éclore. Vous renaissez. C'est une renaissance et vous allez mener votre barque pour aller de l'avant. Et en plus, ça me fait énormément penser, en plus, il y a Pluton qui est là, hein, Pluton qui est là, donc qui est là pour venir nettoyer, à l'image du scorpion, aller au plus profond de soi, chercher ses peurs, pour les transmuter. Vous êtes capable, tel le phénix, de renaître de vos cendres. Voilà, vous pouvez faire de ces énergies toxiques, de ces énergies, au lieu de vous laisser empoisonner par elles, gangréner par elles, vous les transmutez, vous les cauteriser aussi. Vous voyez, avec le couteau, on peut y voir aussi une cauterisation. On peut les cauteriser par le feu notamment. Hein. Donc, on est même plus dans cette énergie du bélier, de cette énergie feu. Alors, je rappelle juste que le tirage est fait pour 3-6 mois. Souvent, c'est 3 mois. On voit bien dans les 3 mois à venir, hein, à peu près. Mais il faut savoir aussi que si... au niveau de la numérologie, c'est comme ça. Hein. Le 1, c'est on met en place des intentions. Le 2, on laisse maturer, c'est en gestation, hein, comme un bébé qui prend, qui évolue. On laisse les choses évoluer, faire. Et le 3, on récolte. Voilà, il y a le bébé qui, voilà, on récolte, ça naît, ça éclot, et ça s'épanouit. Donc, c'est des cycles de 3. Donc, si ça se fait pas dans les 3 mois, ça va refaire dans les 6 mois. Il y a une nouvelle chance de faire dans les 6 mois. Et là, par contre, il faudra au 4, c'est comme si on reprenait un cycle de 3, il faudra revoir ses priorités, revoir ses intentions, repeaufiner le projet, et puis voilà. Et après, voilà, ça va de 3 en 3, 3, 6, 9 et 12. Voilà. Donc là, on peut vous dire que ça va de 3 à 6 mois, chacun avance à son rythme, tout simplement. Donc là, vous voyez, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. La vie prend le dessus. Voilà. Vous avez décidé de renaître à tout ça, la vie prend le dessus, il y a vraiment une fin de cycle. Il y a une belle évolution spirituelle qui se fait au niveau de votre mental. C'est comme aussi si vous sortez d'une énergie yang trop dans la bataille, trop sur la défensive, trop dans l'attaque aussi, pour aller vers une énergie beaucoup plus légère. Voilà, comme si vous libérez aussi cette énergie, votre capacité d'amour et de compassion déjà pour vous-même. Hein. Donc peut-être aussi vous pardonner vos faiblesses, dans un sens, hein, entre guillemets, hein, ce que vous prenez pour des faiblesses, et aussi pardonner à ceux qui vous ont blessé. Mais dans le sens que ça ne veut pas dire que vous validez ce qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont fait, surtout si c'est des actes qui vous ont vraiment blessé. C'est juste que vous vous débarrassez de ces liens toxiques, tout simplement. Vous coupez ces liens toxiques pour pouvoir après vous en libérer et poursuivre votre route, pour vous épanouir. Vous voyez les papillons là, vous libérez votre âme en faisant comme ça. Hein. Ça libère. Parce que toutes ces énergies de rancune, de regret, de remords, de haine parfois, hein, ou de vengeance, quoi que ce soit, parce qu'on nous a fait mal, ça nous plombe dans des énergies basses et on est malheureux. Voilà, on nourrit le malheur en fait. On se fait sortir de la victimisation. Et là, vous en prenez vraiment conscience. Donc, il y a cette belle force, hein, vous faites violence, hein, dans un sens, hein, pour pouvoir vous transformer et aller vers quelque chose de beaucoup plus
paisible, beaucoup plus zen, beaucoup plus aimant aussi. Hein. Être dans cette énergie, c'est comme si vous avez renoué, si vous êtes un homme, même une femme, avec votre énergie, puisque là on parle de polarité. Hein. Donc sortir des batailles, hein, de toutes les batailles aussi, peut-être des batailles intérieures que vous pouviez avoir aussi à l'image du 5 de bâton, pour pouvoir aller de l'avant et suivre votre intuition. Et vous savez aussi que tout est cyclique, hein, et que là, il est temps de voler de vos propres ailes, d'être comme le papillon, hein, de renaître tout simplement. Il y a une belle énergie d'épuration. Donc c'est très très bien pour repartir à zéro, pour être sur du 1. En plus, c'est d'autant plus fort si vous êtes... bon, en plus, on est dans une année 5. Une année 5, donc c'est une année de changement. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 5 cartes à la base. Et d'ailleurs, j'ai oublié de montrer la vibration. Et 5 cartes à la base, et après, il y a 3 autres cartes qui sont des compléments, qui sont des cartes voilà, de conseil. Mais là, c'est votre cheminement, les 5 cartes, dans cette année 5, dans cette année de mouvement. J'avais oublié d'ailleurs de parler de l'année 5, dans cette année de mouvement, qui demande d'aller de l'avant et de s'ouvrir. Et du coup, je sais pas, désolée, c'est la première que je fais, donc c'est toujours un peu... C'est pour ça que je l'ai posée aussi, pour voir le temps que j'allais mettre. Peut-être que l'autre, je ne poserai pas tout, hein, mais c'est pour voir. Ça, c'est avec la carte de la géométrie sacrée pour voir la vibration dans laquelle vous êtes au départ. À la fin, sous le deck, on verra la vibration que vous allez arriver au bout de votre cheminement. 41, on est sur la synergie. Et regardez, 41, ça fait 5. Hein. Ça donne justement ce mouvement. Vous vous préparez à aller dans ce mouvement, dans cette synergie avec l'univers. Vous sentez cet appel de l'âme pour être en synergie avec le cosmos, avec l'univers. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. On va vraiment sur de la nouveauté. Je vais la mettre là. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette transformation-là hein, aussi. Vous sortez de vieux dogmes, hein, de vieilles croyances, de vieux dogmes, de vieux schémas, hein, tout simplement, que la société nous a inculqués. Et voilà, vous sortez de tout cela. Vous écoutez votre âme et vous allez de l'avant. Là, c'est à l'image de la papesse, la carte 2, ce sont les dons inconscients, les qualités inconscientes et dons inconscients, ce qui est caché, ce qu'on se nie peut-être, ou qu'on est dans le déni, ou que l'on a juste enseveli, voilà, tout simplement. Là, alors c'est marrant de l'avoir en qualité ou en don, après ça peut être aussi en peur, hein. Soit c'est un don, soit c'est une peur cachée, on a le vol. Alors pour moi, là, vous avez vraiment peur de... Pour moi, il y a eu de la trahison. Entre la violence là et le vol, il y a eu de la trahison. Vous êtes quelqu'un qui revenait quand même de loin. Donc vous avez encore au fond de vous cette peur d'être trahi, d'être dupé, d'être spolié, qu'on vous dérobe quelque chose. Vous avez peur que voilà, que ce soit pourri, qu'il y ait le verre dans la pomme là, que ce soit pourri, que vous sentez cette toxicité en vous en fait. Hein. Mais on vous dit d'arrêter de vous. Vous voyez, ça c'est le bourreau là. Hein. Vous êtes votre propre bourreau. Donc, cessez de vous auto-saboter. Cessez de vibrer, puisqu'on est dans des énergies vibratoires internes à la papesse. Hein. Donc, au niveau de l'âme, il y a des blessures d'âme là. Hein. Mais cessez de vibrer ce manque. Cessez de vibrer, voilà, cette nature. Le vol, c'est le manque. On vous a dépouillé. Donc, cessez de vibrer cela. Ça vous pourrit votre énergie. Ça pourrit votre créativité à l'intérieur. Voilà. C'est en train de vous pourrir, cette énergie-là. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Toutes les situations que l'on vit, les plus terribles soient-elles, les plus douloureuses soient-elles, sont faites pour nous faire grandir humainement et faire évoluer notre âme. Il faut transcender toutes ces peurs, ces blessures et ces doutes, les transmuter, les guérir pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer, pour aller vers plus d'humanité. Pour moi, l'humanité, c'est l'humain avec la spiritualité. Voilà, pour aller vers un amour inconditionnel et vibrer de la compassion, de la paix, du respect. Donc voilà, cessez de vibrer, là on vous demande, voilà, vous êtes en train de vibrer cela. Donc cette peur-là, il faut s'en défaire. Et ce qui est marrant, c'est que
31, ça fait 4. J'ai voulu aller plus loin. Et c'est dans la carte de défi. C'est dans la carte du défi, donc je vais vous la montrer, puisque là, elle est directement en lien. C'est l'abondance. Donc, si vous cessez de vibrer le manque, vous allez pouvoir attirer l'abondance. Il faut en soi, nous attirons ce que nous vibrons. De toute façon, et nous créons ce que nous pensons. Donc, si vous vibrez la violence, vous attirerez de la violence autour de vous. Si vous vibrez un sentiment de perte, vous vibrerez le manque et vous attirerez des situations, voilà, des situations où on viendra vous spolier, vous voler, ou vous tomberez que sur des manipulateurs ou des gens violents. Donc, on vous dit de vibrer l'abondance. Ça, c'est la clé. Il faut vibrer l'abondance. Sentez toute la richesse que vous avez en vous, tout le potentiel que vous avez en vous, toutes vos qualités. Hein. Abreuvez-vous à la source divine. Et pour cela, c'est votre âme. Écoutez les messages aussi divins. On a les oiseaux là, on a 7 oiseaux. Hein. On est là, on vous guide. Allez dans votre puits intérieur, chercher cette richesse-là. Non, ce n'est pas sec. Même si on vous a spolié, volé, que vous êtes retrouvé complètement anéanti, démuni, c'était que passager. Voilà. Tout est cyclique dans la vie, c'est passager. Et là, il faut en finir. C'est un cycle, vous arrivez, voilà, en plus vous êtes une personne déterminée. Et là, vous arrivez à un cycle, en plus avec cette énergie du 5. 5 plus vous, 1 pour moi, ça fait 6. Donc dans cette énergie du 5 de l'année civile, de l'année universelle, il vous faut faire des choix. Voilà, là, c'est vraiment faire le choix. Faire le choix, voilà, de transformer cette violence, hein, sinon vous allez rester dans des énergies basses, et faire le choix de vibrer l'abondance, de vibrer la richesse. Sentez l'univers vous envoyer des signes pour aller vers cette abondance-là. Faites confiance, vous êtes guidé. Vous avez été vraiment meurtri. Donc ça, bien sûr, c'était dans la carte du défi. Hein. Donc votre défi, c'est de vibrer l'abondance, tout simplement, et de l'accueillir. C'est l'estime de soi-même aussi qu'il faut travailler. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance, vous méritez l'amour. Voilà, estimez-vous. Ce n'est pas parce que vous êtes fait duper une fois que ça se fera à chaque relation, que ce soit professionnelle ou amicale ou sentimentale, non. Vibrez l'abondance. La troisième carte, c'est à l'image de l'impératrice. Donc, c'est à l'image de l'impératrice, qu'est-ce qu'on est inspiré pour créer? Qu'est-ce qu'on va, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, tout simplement, grâce à cette inspiration, en transformant la violence en force de vie, justement. La violence, on peut la transformer, cette énergie vitale, on peut la transformer en énergie créatrice. Et ne point se laisser consumer par la violence. Et cette énergie de vol, on l'a vu, on peut la transformer en abondance. Alors là, on voit, c'est marrant parce que vous êtes indécis. C'est vrai que du coup, comme il y a quand même la violence qui est sortie en premier et le vol qui est sorti en premier, ce sont vraiment des énergies négatives qu'il va falloir vous défaire. Cette toxicité, il faut vous en défaire pour déployer vos dons. Pour transformer cette énergie sombre, en fait, en énergie créatrice, cette énergie destructrice en énergie créatrice. Donc, il va falloir, voilà, vous êtes indécis, vous avez des choix à faire, vous avez du mal à faire vos choix. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. C'est ce que je vous disais. Le destin est là pour vous guider. Il y a plein de synchronicités, de signes. Il faut être ouvert. Hein. Alors, il faut demander aussi à l'univers. À l'univers, vous pouvez lui confier tous vos soucis, tous vos problèmes, afin d'alléger votre fardeau. Et de dire aussi, vous pouvez aussi lui confier vos rêves. Et par exemple, si vous désirez... je donne souvent cet exemple, mais c'est vrai que c'est le plus simple, mais par exemple, vous ne voulez plus être pauvre, par exemple, vous n'allez pas dire je ne veux plus être pauvre, parce que l'univers ne connaît pas la négation. Lui, il va retenir pauvre. Donc, ça va ça va être des récurrents, ça va revenir. Que vous disiez je veux être riche ou je veux être aisé, voilà. Ou voilà, si vous ne pas dire je ne veux plus être seul, parce que c'est pareil, il va vibrer le seul, vous allez vibrer seul, donc il va
vous amener toujours à la même situation, vous allez vous retrouver seul. Et si vous vous dites que vous voulez être en couple, ou accompagné, entouré, voilà, c'est ce qui va vous amener. Donc là, voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Mais après, c'est normal. Voilà, cette période-là, on recommence une nouvelle saison. On sait que les choix, là, en plus, vous savez que les choix vont être décisifs. Le 5, c'est un moment charnière. Avec le 5, c'est le dernier coup qu'on donne à la roue, à la balance, pour aller de l'avant. Hein. En principe, quand on est sur le 5, c'est difficile de revenir en arrière. Hein, puisqu'après, il y a le choix qui s'impose. Avec le 6, c'est on y va. Après, avec le 7, le chariot. Donc, voilà. Là, vous savez que c'est une pierre angulaire. Le 5, c'est au milieu. C'est entre le 1 et le 9. On fait des cycles de 9 ans. Tout le monde fait des cycles de 9 ans. Enfin, en grosso modo, hein. C'est les cycles de l'évolution. Et là, voilà, avec le 5, on est dans une étape charnière. Vous le savez, c'est pour ça que c'est difficile, ce choix-là. Mais vous savez, c'est un peu comme si vous aviez le cul entre deux chaises. Vous voyez là, il y a une porte qui est ouverte et que vous savez ce que c'est, donc c'est votre passé, c'est quelque chose, mais vous savez ce que c'est, même si c'est un peu lourd, un peu pénible, ou c'est monotone ici et là, vous le connaissez, c'est le connu. Donc, ça vous sécurise dans un sens. Tandis que l'autre porte là, elle est toute noire. Alors vous avez peur du noir, vous avez peur de l'inconnu, mais il faut oser de l'avant. C'est ainsi que vous allez trouver l'équilibre. Faire vos choix, il faut faire un choix à un moment donné. Pour donner cette impulsion justement pour aller de l'avant, puisque ce sont nos choix qui nous permettent d'aller de l'avant. Et 27, ça nous fait 9. Voilà. Vous arrivez à une fin de cycle et il vous faut faire un choix. Écoutez votre sagesse intérieure. Vous avez eu des expériences qui vous ont fait gagner en maturité. Servez-vous-en. Écoutez, écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez votre cœur aussi. Hein, et pas que la raison. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc là, si vous êtes indécis, c'est que vous sentez aussi que le moment est venu. Autrement, vous ne seriez pas indécis. Donc, si c'est indécis, c'est que vous sentez bien que le moment est venu de changer. Donc, il faut que vous donnez une direction. Vous ne pouvez point rester comme ça. Il vous faut donner une direction. Là, en 3, il faut vraiment donner une direction et faire preuve de sagesse. Donc, vous voyez, là, on est à l'image du Capricorne. Là. Donc, Capricorne, il est... c'est quelqu'un qui va y aller lentement, mais sûrement. Donc, les choses risquent d'être lentes. Mais c'est pas grave. Faites un choix et allez-y. Peut-être un problème pour vous exprimer. Je vais faire une pause. Alors voilà, vous avez peut-être peur vous avez peut-être des choses à dire et vous avez peut-être peur de les dire, ces choses-là, peur d'être blessé ou de blesser, puisque vous avez déjà connu ça auparavant, ou de vous retrouver peut-être seul, abandonné, spolié. Si vous dites ça, voilà, c'est peut-être voilà, c'est les peurs de rejet, d'abandon qui ressurgissent, et du coup il y a ce côté indécis que vous n'osez point avancer. Mais là on vous dit bien, voilà, de vous recentrer en vous-même, hein, d'écouter votre âme, de faire preuve de sagesse, d'aller dans votre fort intérieur. C'est vraiment à l'image de l'ermite là, hein. Allez chercher cette lumière à l'intérieur de vous. Mais il est temps, hein. Il y a le sablier, il est temps. Il est temps et laissez-vous guider pour aller de l'avant. Vous voyez, là, on le voit là. Il va de l'avant. Hein. Donc c'est bien sûr peser le pour et le contre, hein, mais il est temps aussi de libérer sa parole pour être qui vous êtes vraiment. Hein. Quitte, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Hein. On avait le nid tout à l'heure là, voilà. Mais c'est sûr qu'il faut être le plus doux possible, le plus respectueux possible. Mais avant tout, c'est se respecter soi hein, aussi. Alors, la quatrième carte, justement, c'est comment se positionner. Comment se positionner, quels sont les atouts pour se positionner, justement. Trouver sa place. Je m'excuse. Comment manifester, quoi. Se manifester, reprendre son pouvoir en main, sa vie en main, à l'image de l'empereur, le 4. Hein. Donc, on va voir. Vous voyez, l'inconscience.
Il vous faut prendre une décision. En plus, c'est bien parce que c'est avec au niveau du 3 de l'impératrice et de l'empereur, eh bien, il vous faut prendre une décision pour être beaucoup plus léger, pour pouvoir avancer sur le chemin. Vous voyez, c'est comme à l'image du fou dans le tarot. Hein. Il vous faut prendre vraiment une décision. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez. Vous pouvez peut-être aussi avoir quelqu'un qui vous conseille, mais là... Ah oui. Là, alors c'est marrant parce que je vous ai montré d'abord, il y avait une troisième, c'est pour ça que j'ai vu. Donc voilà, faites preuve ça va vous libérer de faire ce choix. Alors, la carte qui était tirée, c'était celle-là, à la base. 7 et 4, ça fait 11, c'est pour ça qu'il y a la 11. Donc là, vous allez vers la réussite. Vous pouvez construire vos châteaux en Espagne. Vous pouvez aller vers ça. Vous pouvez aller vers la réalisation de vos rêves. Vous voyez les oiseaux, là, on les retrouve là. Les 7 oiseaux qu'il y avait là dans le défi. Vibrez l'abondance. Si vous vibrez l'abondance, vous allez pouvoir aller vers la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Qu'est-ce que je vous disais? Ça revient à ce que je disais. Donc voilà, vous êtes élevé, hein, vous avez monté, vous êtes élevé, vous avez élevé vos vibrations. Vous voyez, on le voit là sur le chemin hein, qui va en s'élevant. Vous avez fait une quête spirituelle, si on peut dire aussi. Hein. Donc, vous avez grandi humainement, vous avez élevé votre âme, vous êtes bien en connexion avec la source et du coup, vous pouvez réaliser vos rêves. C'est l'abondance. Vous voyez, l'abondance, elle est là et vous l'avez dans le défi. Mais il faut vibrer cette abondance-là. C'est pour ça, cette Hécatombe Saphions qui a ça. Faites preuve de légèreté. Laissez tous vos soucis derrière. Laissez ces énergies de violence. Transformez-les. Cessez de vibrer ces énergies de vol, de spoliation au niveau de l'âme, de manque. Cessez de vibrer cela. Vibrez l'abondance. Soyez beaucoup plus léger. Suivez les guides. Suivez les signes. Regardez, les oiseaux sont là. Quitte à vous démunir. C'est un redémarrage à zéro. Hein. C'est un redémarrage à zéro. C'est quitte à vous démunir. Mais au moins, vous allez le cœur beaucoup plus léger. Et soyez fidèle à vous-même, à votre enfant intérieur. Laissez-vous guider, croyez à la magie de la vie. Regardez la vie avec des yeux d'enfant. Et 11, ça fait 2. Bien sûr, le 11, c'est aussi le face-à-face avec son âme, pour moi hein, aussi. Et voilà, on a le 2, on a l'union. Vous pouvez très bien en plus aller vers une union. Voilà. Croyez en vos rêves. Si vous rêvez d'être en couple, de fonder un foyer, d'être en couple, vous pouvez. La chance peut vous sourire, vous pouvez. Mais c'est aussi cette union, c'est d'abord l'union avant tout en soi-même. Hein. C'est cette énergie yang, c'est nos polarités hein, qu'il faut unir, marier, unir ensemble l'ego et l'âme. Que l'ego suive les conseils de l'âme pour ancrer les choses dans la matière, puisque c'est l'ego qui nous permet d'ancrer dans la matière, de manifester, de matérialiser. Mais l'âme, elle guide, parce que l'âme, elle est reconnectée à la source. Donc, on fait du coup des actes inspirés et des actes du coup harmonieux pour le bien-être, pour son bien-être à soi, mais aussi un bien-être beaucoup plus collectif. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Voilà. Et là, c'est Vénus, c'est l'amour, hein, mais c'est déjà l'amour de soi. C'est déjà marier sa part d'ombre et sa part de lumière. Nous avons tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière. Et ça, il faut les marier ensemble, les unir. Qu'elles marchent main dans la main. Alors, la 5e carte, c'était à l'image du pape. Comment s'aligner? Voilà, le conseil, c'est le conseil pour s'aligner. Le conseil pour s'aligner, c'est faire preuve de justesse. Alors 4 et 1, ça fait 5, c'est génial, parce qu'à la place du 5, ça ne pouvait pas mieux tomber. On retombe avec ce 41, hein, aussi là. Donc vous êtes bien en train de revoir vos bases. 4, revoir vos bases, reprendre votre pouvoir en main pour pouvoir agir avec cette 1 devant, pour pouvoir agir. Mais vous voyez, faire preuve de beaucoup plus de justesse, on est dans une énergie beaucoup plus yin. C'est croire à la bonté, à la justice divine aussi. Hein. Vous voyez, elle était déséquilibrée, hein, parce que vous vibrez d'indécision. Mais là, on vous demande de faire des choix.
écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous voyez ce funambule-là, vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est même à l'image, voilà, c'est la même image du jeune qui part avec son baluchon. Voilà. Et là, vous allez de l'avant. On est dans du bleu. Écoutez votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez votre âme. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez vos rêves. C'est eux qui vont vous guider. On est avec la balance. On est sur de l'équilibre. On est sur de l'amour aussi. La balance, c'est Vénus. Mais c'est l'amour de soi aussi. Vous voyez la beauté en toute chose. Vous voyez la beauté en la vie. Vibrez la beauté. Vibrez l'équilibre, l'harmonie, la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter. Mais ayez confiance en la justice divine. Donc, ayez confiance en ce que vous ressentez. Que tout est cyclique, que voilà, que même si vous avez passé une sale période, des moments difficiles à vivre, la roue tourne. Vous allez vers un renouveau. Et cette année 5 est là pour vous qu'on aille vers un renouveau, vers de nouvelles... carrément, on va faire sauter les vieux dogmes là. Là, surtout, en plus, on a fait un grand nettoyage du karmique ces 2 dernières années. Donc, il y a nos karmas à nettoyer, il y a transgénérationnel à nettoyer, il y a nos propres blessures de l'âme à nettoyer, nos blessures de l'enfance à nettoyer. Voilà, c'est le grand ménage. Là, c'est le grand ménage. Et regardez, cette justesse, vous allez pouvoir la retrouver, mais en période de solitude. On l'avait vu qu'il y avait le temps avec le sage là. Tout est question de temps, mais aussi... Voilà, là, on vous demande de ne plus vous sentir seul non plus. De ne plus vous sentir seul, vous êtes accompagné par le divin, par la source, par le céleste, par les anges. Je vous invite à aller voir aussi, selon votre signe, depuis le 21 mars, j'ai fait des vidéos sur l'angélologie et sur l'ange gardien en fait, mais là je le fais au fur et à mesure, donc c'est pour les béliers pour l'instant, tous les 5 jours je mets l'ange en question, l'ange gardien, donc il y a ces qualités qu'ange gardien que vous avez aussi et qui vous a soufflé le jour de votre naissance, puisqu'il y a 3 anges le jour de notre naissance, voilà, qui nous sont alloués. Donc voilà, donc vous n'êtes pas seul. Vous voyez, là, la saison hivernale est finie. La saison de la solitude est finie. Vous allez vers le renouveau. On a un oiseau avec... alors, c'est des cerises qu'il a. Donc, ça peut être au mois de mai. Je crois que c'est au mois de mai, mai-juin qu'arrivent les premières cerises. Donc, c'est cyclique aussi. Vous êtes arrivé vraiment à un seuil. C'est peut-être un seuil où vous vous sentez beaucoup en solitude. Mais là, vous allez comprendre que ce n'est point de la solitude, mais que c'est juste de l'indépendance, si on peut dire. Ça nous fait plus mal. Parce que vous vous sentez guidé par l'univers. Et ça nous permet, c'est en période de solitude aussi, quand on va dans son fort intérieur aussi, que l'on peut se reconnecter aussi à la justice divine, à l'âme, à la source. Donc il y a une fin de cycle qui se fait. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Voilà. Donc là, on est bien à l'écoute, à l'écoute de son âme, à l'écoute. Et c'est des énergies très très yin, du coup. C'est des femmes qui représentent, mais c'est aussi parce que ce sont des énergies très yin. Donc, des qualités très féminines. On demande à chacun de se reconnecter à ses qualités féminines. Aux femmes, on leur demande de renouer avec ce pouvoir qu'elles ont à elles, celles qui sont très yin, bien sûr, mais faire attention aussi à celles qui sont devenues trop yang à cause de la société qui les a formatées à être trop yang, où on a dû batailler pour se faire une place. Donc faire attention à cela, on vous demande aussi de revenir dans cette énergie, dans votre capacité d'aimer, de compassion, de respect, et se respecter soi avant tout, c'est reconnaître ces qualités-là féminines que l'on a en chacun de nous. Et les hommes, c'est pareil, ces qualités féminines, il faut qu'ils renouent avec, pour pouvoir se reconnecter à la source, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir être dans le respect, dans l'amour, la compassion, et non plus dans l'adversité, la combativité tout le temps. C'est fini ce temps-là. On n'a plus besoin de partir en guerre pour marquer notre territoire. C'est terminé, ça. Enfin, ça devrait. Mais... Donc là, on avait vu, c'était le défi. Donc le défi, on l'a déjà fait. Là, on va voir du coup la carte à l'image 7 du chariot qui va donner la direction. Quelle est la carte qui va donner la direction que va prendre tout cela, si vous faites si vous faites tout ce cheminement-là, c'est changer ses vibrations, on l'a bien vu, pour être en synergie. Et bien voilà, c'est la mort, c'est le deuil, qui va vous donner l'impulsion pour aller de l'avant, pour aller vers la direction.
il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Vous voyez, vous n'êtes jamais seul. Donc, voilà, hein, vous reconnectez à la source, à cette période de solitude. Alors, en plus, à cette période de confinement, et bien sûr, beaucoup se sont retrouvés seuls, mais c'était le bon côté des choses, c'est d'aller à l'essentiel, de se reconnecter à son âme, à soi-même, aller voir l'essentiel, redécouvrir ses dons, ses qualités, et remettre les choses à leur place, et sortir de cette société énergivore, vampirique, qui nous pompe toute notre énergie pour faire fonctionner au profit de certains, et beaucoup moins au nôtre, et se tourner vers plus de créativité peut-être, pour créer sa vie, justement, comme on désire, et que ça nous fasse du bien, parce que quand on rayonne autour de nous et on fait du bien aux autres aussi. Alors le 13, bien voilà, la faucheuse est là, c'est la fin d'un cycle. Il faut faire le deuil de certaines choses, faire le deuil de la violence, faire le deuil de ces énergies de spoliation, de manque, de pauvreté, de toutes ces blessures-là, toutes ces énergies toxiques. Il faut s'en débarrasser pour faire monter en vibration et aller vers cette justesse, justement, pour bien s'aligner terre et ciel, pour être droit dans ses bottes et être fier de qui on est, tout simplement. Et voilà, donc sortir de ces de ces énergies de tristesse, et parce que la mort fait partie de la vie, et que voilà, c'est des choses qu'on doit laisser derrière soi pour aller de l'avant. Ici, c'est une personne qui est décédée, un proche de nous, bien sûr c'est normal qu'on soit triste, mais sa vie continue à lui. De l'autre côté, la nôtre continue aussi. Et ce que l'on peut faire, c'est toujours nourrir ce lien d'amour qui nous, énergétiquement, qui nous lie l'un à l'autre, parce que ça va l'aider lui aussi à avancer, plutôt que de pleurer, parce que là, ça, par contre, lui, du coup, il risque de se retrouver bloqué dans les limbes. Quand lorsqu'on pleure quelqu'un, il a du mal à ascensionner, ça, il faut le savoir aussi. Donc, paix à son âme, et le laisser s'en aller. De toute façon, il est toujours près de nous, énergétiquement, il est toujours en nous, du moment qu'on y pense. Ça me fait penser à ce dessin animé, je sais pas si c'était pas Paco, quelque chose comme ça, sur justement, qui explique très bien l'amour. Voilà, c'est au niveau mexicain. Dans la culture mexicaine, c'est très très beau à voir. Il y a aussi la légende de Manolo. Donc si ça peut vous aider, si vous avez quelques difficultés avec l'amour, eh bien, allez voir aussi ces dessins animés. C'est très bien. Ça nous reconnecte aussi à notre enfant intérieur, et ça nous guérit aussi notre enfant intérieur. Parce que c'est peu que dans notre jeunesse aussi, on ait subi des décès, qu'on a eu du mal à les guérir, ces pertes-là aussi, à les voir comme des pertes. Alors qu'on ne perd rien, on ne le perd pas, la personne est toujours dans notre cœur. On nourrit ce lien, on peut nourrir ce lien, mais par de l'amour et non par des regrets. Donc, 13, ce qui est intéressant de voir, c'est que 13 nous ramène à 4. Donc, voilà, faire le deuil de tout ce qui est stérile, de tout ce qui est blessant, de tout ce qui est empoisonnant, asservissant, avélissant, et vibrer l'abondance. On en revient, c'est très très fort là. Vibrer l'abondance, c'est très très fort. Et vous voyez, vous allez quelque chose de beaucoup plus radieux. Un beau soleil, donc on vous demande aussi d'accueillir ce renouveau. Et pour accueillir le renouveau, il faut faire de la place. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus. Que ce soit dans la matière aussi, faire un grand ménage chez soi, que ce soit dans le relationnel, des relations qui n'ont plus lieu d'être. Le pardon aide beaucoup aussi, comme je disais tout à l'heure, aide beaucoup à faire le deuil, aide beaucoup à se débarrasser de liens toxiques. Des fois, il y a des relations qu'on a rompues, mais qu'on croit que ça s'est bien passé, qu'en fait, c'est encore au niveau énergétique que ça y est toujours. Donc, faire attention à cela. Le pardon est fait pour vous libérer à vous avant tout, de ces liens toxiques. Ça n'empêche rien que, ce qui a été fait, mais il faut avancer. C'est fait pour justement voir aussi pour tester en fait votre compassion, tout simplement, votre force en fait, votre force de régénérescence, votre force de transformation, de
tel le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. Et la 8e carte, c'est la carte à la place de la force. Pour moi, le 8, c'est la force, souvent. C'est la carte bonus, la carte joker, la carte de la chance, la carte coup de pouce. Et bien, vous avez la providence. Que ça, voilà, la providence. 14, qui fait penser à la tempérance, qui fait penser à la guérison. Il y a les anges qui sont là aussi pour vous aider à guérir, à vous élever, à vous guider. Ils vous guident. Donc, il y a la providence. La providence est là. Vous voyez, on retrouve la colombe. Hein. Fiez-vous à votre bonne étoile. Croyez à votre bonne étoile. Les miracles pour les... Voilà, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, c'est la première chose. Comme je dis toujours, il y en a qui se plaignent de ne jamais gagner au loto, mais ils n'y jouent pas. Donc, dans ça, c'est un peu logique. Donc, voilà, il faut y croire à sa chance. Il faut la cultiver, cette chance. Il faut en prendre soin. Donc, si vous en prenez soin, si vous vibrez l'abondance, vous allez la tirer, cette chance. Et d'ailleurs, ah oui, voilà. Et d'ailleurs, 14, c'est marrant parce que ça revient à 5, à la solitude. Donc, dans cette période, voyez la solitude comme une période de chance déjà, pour vous retrouver vous-même, aller à l'essentiel, aller faire le tri dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos parts d'ombre, pour aller chercher vos dons, vos qualités, hein, et vibrer justement après des vibrations hautes, de richesse, aller chercher vos dons, vos richesses à l'intérieur de vous-même. En faisant un grand nettoyage au niveau de vos blessures, de vos peurs, de vos doutes. Souvent, ce sont des peurs et des doutes très, très anciens, très ancrés quand on était petit et qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Vous êtes un adulte et vous êtes capable de faire face à tous vos adversaires. Hein. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. On retrouve encore la corne d'abondance. Donc, voyez, croyez à la magie de la vie. Voyez tous ces as-là. Si vous avez un jeu de cartes, vous pouvez mettre plein d'as. Vous mettez tous les as avec une bougie à côté et par exemple les chiffres 6, voilà, tous les 6. Vous pouvez vous faire des petits trucs comme ça aussi. Donc, ouais, c'est assez balèze. Hein. Donc, dessous, nous avons la maison. Donc, je disais, il peut très bien y avoir il peut très bien y avoir, voilà. On peut très bien fonder un foyer, hein, acheter une maison, habiter ensemble, enfin déménager, voilà, tout ça. On a envie, voilà, de cette maison-là. 7 et 3, ça fait 10 aussi. Hein. C'est la roue qui tourne. Donc, on a envie de suivre ce chemin, de créer aussi. Hein. Ce chemin-là, c'est aussi retourner à sa maison d'âme, à sa famille d'âme. On se reconnecte pour mieux trouver ici sa famille de cœur, ici sur Terre, et œuvrer ensemble. Hein. On laisse ces vibrations de ruine, de destruction derrière soi pour aller construire quelque chose à deux. Et on suit le chien là. Vous voyez le chien qu'il y avait là, la fidélité, elle est là. Et à l'image du taureau, on prend soin de ses richesses. On a envie d'ancrer dans la matière. On a envie de concrétiser quelque chose dans la matière avec le taureau. Et on a envie de partager aussi. Le taureau, il aime partager. On a envie de partager aussi. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, pour savoir le reconnaître et l'accueillir, déjà, il faut vibrer cela. Il faut se dire qu'on le mérite aussi, cet amour-là. Et avoir confiance en soi et foi en l'univers. Regardez, il y a des nouvelles, hein. Les nouvelles arrivent. Donc ça peut être très contrat aussi. Hein. Un contrat, un pacte d'âme aussi, une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle qui vient pour construire quelque chose avec vous, hein. Enraciner quelque chose. L'arbre, c'est aussi la guérison aussi. Hein. En tout cas, vous voyez, il y a la consultante, donc c'est proche aussi. Voilà, ça se rapproche. Hein. Et on parle de la famille aussi. Hein. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Il y a une envie forte de fonder une famille aussi, un foyer, une famille, d'aller aussi vers sa famille d'âme, sa famille de cœur. Et toujours pareil, 37, ça fait 10. Je suis allée voir le 10. Le 10, c'est la récompense. Regardez. La récompense, c'est la concrétisation. C'est les fondations que vous allez faire. C'est ce que vous allez enraciner. Et pour moi, il y a de la famille qui est là. On veut vraiment fonder un foyer. On veut partager son foyer. On veut, voilà, regarder la vie à deux. La récompense. Regardez si elle est belle, la récompense.
On sort de tout ce qui était stérile. Il y a une fin de saison pour passer à quelque chose de beaucoup plus abondant avec l'arbre aussi. Hein. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. On l'avait vu que c'est une question de temps. Seulement, il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous disiez à l'univers ce que vous désirez vraiment pour que lui puisse vous envoyer des opportunités adéquates. Il faut vraiment que vous soyez clair dans ce que vous désirez. Ça, c'est très important d'être clair. Et le 10, ça revient à 1. En plus, ça revient à vous, à votre chiffre. On parle de fécondité. Donc, il y a vraiment une renaissance qui se fait. Donc, déjà, une renaissance à soi. Hein. On peut prendre aussi soin de son fort intérieur. Hein. De se sentir, du coup, bien en récompense. Parce qu'on se retrouve soi. On retrouve sa qualité, ses énergies yin, ses énergies d'amour, de réceptivité, de partage, d'intuition. Et on a envie de créer à nouveau. Vous voyez, ce bébé qui est là, dans la coupe, on est dans la coupe, dans l'œuf aussi universel. Hein. Tout ce qui était brisé, on le laisse derrière soi. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, voilà, on a pu faire des omelettes, hein, parce qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser. On a pu casser des œufs, je veux dire, on ne fait pas d'omelettes sans casser d'œufs. Donc voilà, les dégâts, on les laisse derrière soi. Tout ce qui était brisé, on laisse derrière soi. Il va y avoir quelque chose de renouveau. Et c'est entre nos mains. Voilà, cette création est dans les mains de chacun. Chacun crée sa vie par ses choix. À chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc prenez soin de votre enfant intérieur, prenez soin de vos rêves. C'est important de prendre soin de ses rêves, de son enfant intérieur, on l'a vu. Donc cessez de vibrer la peur, le doute, la violence, le manque. Voilà, vibrez des énergies positives. Cultivez votre chance. Prenez soin, nourrissez votre chance en étant optimiste. Donc, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous disait de plus? Vous voyez, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Là, c'est dans l'énergie du battleur, dans l'énergie solaire de qui vous êtes, et bien vous reprenez votre pouvoir. Ce que je disais, pour la plupart, de toute façon, si ce n'est pas déjà fait, vous allez la transmuter, cette énergie de violence. Vous allez vous faire violence. Cette colère qu'il y a en vous, vous êtes capable de la transmuter, de la transformer, de retrouver, voilà, d'avoir la maîtrise de cette énergie-là et d'en faire une énergie créatrice. Le roi de denier, voilà, et c'est quand même quelqu'un d'ancré, qui a une certaine fortune, un certain trésor, qui a su faire fructifier ses dons, ses richesses, et qui est prêt à les offrir en plus. Donc vous reprenez vraiment la maîtrise de vous-même. Vous reprenez votre pouvoir en main. Et dans la matérialité, voilà, c'est très clair ce que vous désirez. Vous voyez, avec le vol, la coupe, à mon avis, c'est dans une relation sentimentale. Il y a une relation sentimentale qui a pu vous blesser auparavant. Et là, voilà, vous rêvez d'autre chose, mais vous dites que peut-être vous allez vous contenter de ce que vous avez parce que vous avez peur que peut-être que ce qui vous convoitez soit moins bien que ce que vous, voilà, ce que vous rêvez soit moins bien que ce que vous avez déjà. Vous voulez vous contenter de ce que vous avez, même si ce que vous avez est pourri. Voilà, même si ce que vous avez vous laisse avec un manque. Voilà. Et là, voilà. Il y a une espèce de blasé. Vous avez peur, en fait, d'aller de l'avant, hein, parce que vous avez peur d'être brisé à nouveau. Hein. Vous avez peur d'être brisé à nouveau, parce qu'après le 4 de coupe, c'est le 5 de coupe. Hein, avant d'aller au 6 de coupe, qui est une belle carte, le 5 de coupe. Voilà. Vous avez peur hein, de briser. Vous avez peur d'être brisé à nouveau. Donc, c'est ce qui vous... Mais ça, c'est de l'auto-sabotage. Faites attention à votre ego. C'est de l'auto-sabotage. Chaque relation, si vous avez quelqu'un en vue, chaque relation est différente. Donc, donnez-vous cette chance aussi. Donc, voilà, vous êtes sur du 4. Voilà, vous avez en plus, voilà, 4 et 4, vous voyez. On est sur du 4, hein, mais du 4 qui enferme, là. Là, on est sur du 4 qui enferme, qui limite. On a peur d'aller voir plus loin. On a peur de l'amour, hein. On a peur de l'amour. Peut-être qu'on a juste des amis autour de nous, mais on a peur de l'amour qui arrive. On a peur de sortir de cette zone de confort ou cette zone qu'on a essayé de rendre le plus confortable possible parce qu'on la connaît, on est habitué. Et regardez l'indécision. Prenez une décision, les choses prendront peut-être du temps, parce que là on est sur du valet de denier, mais vous allez vraiment vers un renouveau. Certes, les choses mettront peut-être du temps, vraiment à s'ancrer dans la matière, mais déjà faites un choix de ce que vous voulez.
Vous allez vraiment vers un renouveau. On est sur du denier, on est sur de la matérialité, de la manifestation. Votre âme, votre enfant intérieur a vraiment envie de manifester, envie de créer quelque chose de nouveau, de repartir sur du nouveau. Donc voilà, ce côté aussi fin de cycle pour aller repartir voilà, sur un regain d'énergie. Vous êtes du 1, vous avez ce peps en vous. Hein. Donc prenez cette décision. Cessez d'avoir voilà, de vos peurs là, qui vous bloquent. Mais c'est des peurs de l'enfance, hein, sûrement, ou d'une relation passée, ou du karma. Hein. Regardez, au niveau de l'impératrice de la création, vous avez la reine de denier. C'est beau ça, la reine de denier. Et d'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser, parce que là, c'était sur l'impératrice, sur la papesse, ça vous bloque votre intuition. Hein. Ça vous bloque votre intuition. Ce fait d'être, de vous sentir piégé, de vous sentir, voilà. Faites attention. Hein. Donc là, on le voit. Ah non, là, c'est au niveau, pardon, c'est pas au niveau d'impératrice. Au niveau d'impératrice, c'est cela. Au niveau de la créativité. Vous voulez créer quelque chose de nouveau. Là, c'est au niveau de l'empereur. Au niveau de l'empereur, au niveau de votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir en main, mais regardez ce que vous en fait, vous complétez, vous avez cette complétude en vous, cette énergie yin et cette énergie yang en vous. Vous allez vers de la complétude. Vous allez vous sentir bien parce que pour agir, vous allez plutôt agir d'une façon beaucoup plus douce. Vous l'avez maîtrisé cette énergie de violence, de colère, puisque du coup, au niveau de comment vous allez manifester, on a la reine de denier, donc qui est quand même plus douce que le roi, si on peut dire, hein, qui est, voilà, qui suit son intuition. Elle suit son intuition, elle écoute son cœur, elle écoute son âme. C'est quelqu'un, c'est des bosseurs là. Hein. Les deniers, c'est des bosseurs. C'est des gens qui ont creusé, labouré, voilà, qui ont travailleurs, qui sont acharnés. Hein. Mais voilà, c'est porteur, ça porte ses fruits. La reine de denier, elle est resplendissante. Elle l'offre. Donc vous allez vers ça. Hein. Si vous osez aller de l'avant, créer quelque chose de nouveau, vous allez vers cela. Donc vers la réussite. Vous voyez, vous êtes la reine de votre royaume. Vous êtes la reine de votre royaume. Et voilà, ça peut être une belle union. Hein. On a quand même le roi de denier, la reine de denier. Il peut y avoir une belle union qui se manifeste dans la matière. En tout cas, vous offrez vos qualités, vos dons. Vous partagez. On est dans du partage là. Mais vous avez la maîtrise. La maîtrise de votre vie. C'est vous qui décidez. Vous avez la maîtrise de votre vie. Avec beaucoup de douceur. C'est voilà, c'est un peu la main de fer, le gant de velours un petit peu là. Hein. Au niveau du défi, regardez le défi. L'abondance est la reine de coupe. Le défi, soyez cette personne aimante que vous êtes. Soyez cette personne empathique que vous êtes, cette personne riche que vous êtes. Cette personne créative que vous êtes. Généreuse, abondante. On est dans de l'amour inconditionnel en plus avec la reine de coupe. Hein. De l'amour désintéressé. Montrez-le. Libérez tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. C'est votre richesse. Libérez-la. C'est le défi que vous avez. De libérer cette richesse-là et d'être cette reine-là. On a deux reines. Hein. On a deux reines. Il y a une belle maîtrise. Hein. En plus, reine de coupe et reine de denier, on vous demande d'ancrer cet amour-là dans la matière. De vibrer l'amour. Hein. On vous demande de vibrer l'amour. De libérer cette personne aimante que vous êtes. Hein. C'est magnifique. C'est comme si, voilà, cet amour inconditionnel que vous sentez au niveau de votre âme, manifestez-le dans la matière. On est quand même dans le comment s'aligner. Hein, je fais le défi avant. Je suis un peu paumée là. Regardez. Comment s'aligner. Là, c'était le défi, pardon. C'était le choix. Faites le choix du cœur. Je suis désolée, j'ai encore pas dormi cette nuit. Moi, les pleines lunes, je dors pas et ça, je suis KO. Pleine lune, nouvelle lune, ça fait 2 fois nuit blanche. Voilà, là, on a le soleil. Le soleil, voilà. Brillez de votre plus belle lumière. Voilà, c'est le défi de la reine de coupe, briller de l'amour que vous avez, tout simplement.
briller de cet amour. Laissez-vous guider, regardez. C'est ce qui va permettre l'équilibre. L'harmonie, l'équilibre. Vous voyez la balance là. Vous avez cette capacité. Vous voyez là, il tend les bras comme ça en l'air. On dirait le magicien, justement. Voilà. Vous êtes en synergie là avec l'univers. Vous pouvez vous aligner, être droit dans vos bottes si vous vibrez cet amour-là, si vous libérez cette énergie, cette lumière d'amour, si vous rayonnez de votre âme, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a la justesse là. C'est la justice divine. Vibrer la justice divine. 19, hein, ça fait 10. Et 10, la roue de la destinée. Et le 1, ça fait le magicien. Et ça fait vous. C'est le 1. C'est vous, vous allez être vous. Vous êtes quelqu'un de très lumineux, très solaire. Alors le soleil, ça peut faire penser à l'ego. Donc vous pouvez avoir un aspect très leader, très à faire peur, un petit peu peur aux gens. Mais vous avez cette capacité, si vous voulez, de mettre de la justesse aussi dans vos actes. D'avoir un soleil qui rayonne sans aveugler aussi. Hein, et juste rayonner de votre chaleur humaine. Sans aveugler, perdit les autres. Juste les éclairer. Leur permettre peut-être aussi d'allumer leur propre lumière de par votre rayonnance aussi. Être un guide, hein, voilà, vous pouvez guider aussi par votre soleil. Donc, dans la carte du deuil, on a la justice, vous voyez. Voilà, la justice. Ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de donner votre direction, c'est d'être dans cette justice. On l'avait vu, hein. Le fait de vous aligner, hein, d'être à l'écoute de votre âme, être connecté aussi à la source. Le soleil, c'est aussi la source. C'est Ra, c'est le divin, hein, d'être connecté à la source, donc à votre âme, de pouvoir briller aussi, cette source divine, et agir avec justesse et justice. Là, c'est le 11. La justice est 11, là. C'est le face-à-face avec votre part d'ombre aussi, hein. C'est votre côté lunaire et votre côté solaire. C'est la justice divine et la justice des hommes aussi, mais c'est trouver l'équilibre entre les deux. Et vous vous rendez compte aussi que vous êtes maître de votre monde à vous. Cette justice-là, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous-même. Si vous vibrez, c'est aussi cette justesse à l'intérieur de vous-même, cette harmonie, cet équilibre. Vous allez l'attirer aussi autour de vous. C'est ça qui va vous donner cette impulsion. Vous sentir guidé par le divin pour agir dans la matière, pour aller de l'avant, pour cesser de vibrer la peur, le manque, les doutes. Et on a le 8 de bâton avec la providence, donc vous allez être guidé. 8 de bâton, vous êtes guidé, on vous envoie plein de signes pour vous guider. Avec le 8 de bâton, voilà, vous allez avoir des tas d'opportunités, des tas de signes pour vous réaliser dans la matière. Oui, sous le deck, vous voyez, il y a encore des choses qui vous empêchent justement de dormir aussi. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir parce que vous tracassez, vous êtes tracassé, voilà, de toutes ces énergies toxiques. Mais là, vous prenez conscience aussi, surtout dans cette représentation-là, qu'en fait, là, c'est vous qui êtes maître du temps. Dans un sens, c'est vous qui actionnez, vous prendre conscience que vous êtes votre propre auto-saboteur. Hein. Vous êtes votre propre auto-saboteur. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que le diable continue votre côté, voilà, votre ego continue à vous manipuler, ou si vous décidez que votre âme va diriger. Là, voilà, on demande d'en finir avec tout cela. Il y a encore, voilà, c'est pour ça qu'il y a la violence qui est sortie et le vol, hein, parce qu'il y a encore ces énergies toxiques au-dessus de votre tête, hein, et ça vous met dans les doutes. C'est pour ça qu'il y a des indécisions aussi. Parce que vous avez peur peut-être de retomber dans des pièges où il y avait de la dépendance affective, ou de la dépendance où vous sentez une certaine soumission. Ou alors c'est vous qui dirigez les gens, mais vous ne voulez pas diriger de cette façon. Peut-être que vous avez peur de votre autoritarisme aussi, hein, du pouvoir diabolique que vous pouvez, de l'ascendant que vous pouvez avoir sur les autres aussi, de votre côté un peu trop sombre, ça peut vous faire peur aussi. Mais là, regardez, si vous écoutez votre enfant intérieur, vous allez vers un renouveau.
Votre enfant intérieur, il veut du renouveau. C'est une nouvelle flamme que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça, vous pouvez vous en faire. Vous avez la capacité de maîtriser votre mental, de maîtriser votre ego. On l'a vu avec le roi de denier et la reine de denier, vous avez la capacité. Donc, écoutez votre enfant intérieur, il va aller vers un renouveau. Regardez, ça va donner, si vous écoutez votre enfant intérieur, ça va, votre envie, ce qui papillonne au fond de vous, ça va vous donner un regain d'énergie avec le chariot pour donner votre direction, justement. Et il y a cette belle maîtrise, justement, du côté un peu trop animal, et belle maîtrise entre l'intuition et l'instinct, je dirais, hein, entre la part d'ombre et la part de lumière, et vous maîtrisez bien, vous sentez guidé, et cela grâce à votre énergie. Vous comprenez que les choses sont cycliques aussi avec la lune, hein, et là ça peut aller très très vite si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur, de vos désirs. Le bâton, c'est les désirs, donc laissez ces désirs monter, n'ayez pas peur, faites le choix. Il y a un roi de coupe qui attend au bout là-bas, hein. Vous dirigez vers un roi de coupe. Donc ce roi de coupe, soit c'est vous, si vous êtes un homme, que vous allez être quelqu'un de très aimant, soit c'est la reine de coupe qui va rencontrer son roi de coupe. En tout cas, voilà, il y a un couple à nouveau qui se forme là, hein. On a un roi de denier, reine de denier, roi de coupe, reine de coupe. Il y a des couples là, hein. Et c'est la victoire. Donc ça pourrait dire aussi que c'est la victoire sur l'amour, hein. Le roi de coupe, c'est quand même le plus aimant des rois. Et là, voilà, c'est la victoire. C'est la victoire, on va trouver sa place dans le monde. Même si c'est laborieux, qu'il faut planifier des choses, on croit sa bonne étoile, on va de l'avant. C'est une fin de cycle, on le voit, ça peut être très très laborieux, hein. Fin de cycle, ça peut être pénible avec ce 9 de bâton, il y avait beaucoup de barrières, mais on arrive au bout, et on arrive au bout, la roue tourne, on le voit, la roue tourne. Après le 9, vous voyez, le 10, on fait les choix, on nous demande de faire les choix, que c'est à l'intérieur de nous qu'on va trouver la clé. Donc, écoutez notre intuition pour faire les choix, faire le bon choix, et le bon choix, c'est la reine de bâton, retrouver son pouvoir intuitif et s'affirmer. La reine de bâton, c'est la reine de feu, elle s'affirme, elle maîtrise ses énergies, elle s'affirme. Elle sait ce qu'elle veut. En amour aussi, elle va falloir faire un choix amoureux. Elle a la foi, et ça peut être en plus un amour divin, un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur pour l'union, ou amical, un lien d'âme. Âme jumelle, flamme jumelle. On sort, vous voyez, on a la foi que l'on va sortir de cette tristesse, de tout ce qui a été brisé auparavant, hein. On en sort des blessures de l'âme pour aller vers ce que l'on désire, le 9 de denier, pour retrouver son indépendance. On sort des dépendances affectives, vous en sortez, n'ayez aucune crainte. Vous pouvez en sortir et aller vers ce que vous désirez le plus. Écoutez la source, écoutez-vous, vous sortez de la misère, on sort de la misère avec le Saint-Denis à l'envers, pour aller vers la réussite. Le 4 de bâton, c'est la réussite, la stabilité, la célébration, c'est ce que vous désirez. Ça peut être vraiment un mariage, un mariage, ça peut être un foyer, une construction. On sort, vous voyez, des épées, c'est la fin du cycle de tout ce qui est tourmenté. On va créer. Ça empêchait de créer tout ça, toutes ces blessures, là, ça bloquait le mental, ça bloquait l'intuition, on ne se sentait plus connecté à la source, et ça va revenir. On va être fécond, on renaît. Il y a une renaissance qui se fait, on reconnecte à l'âme avec l'impératrice, on suit son intuition avec la lune, on se libère de ses peurs, de ses craintes, parce qu'il y a un renouveau, le bâton, un renouveau, nouvelle énergie qui vient pour ancrer les choses, pour équilibrer, retrouver l'équilibre ici-bas, dans la matière, aller vers quelque chose de beau en amour, hein. Ça peut être un amour d'enfance, en tout cas un amour comme on rêvait enfant d'aimer aussi, un amour pur, un amour pur, un amour divin, mais ça peut être une relation du passé qui revient, un amour d'enfance, hein. On pose le mental, on calme le mental, et on va vers renouveau en amour, et on ancre dans la matière. C'est quand même superbe. Alors, avec l'oracle du marc de café. Wow, regardez, le papillon. Je vous disais, vous transformez. Il y a une belle transformation. Regardez ça. La transformation, on a le papillon. Et regardez la violence, cet homme à terre blessé, il est relevé, tout simplement. Donc, il y a vraiment une renaissance. Tout est cyclique. Suivez votre intuition, écoutez votre âme, libérez votre âme, libérez-vous et envolez-vous. Envolez-vous vers vos rêves.
Une belle, belle transformation. Regardez, on retrouve le papillon. L'homme. Regardez, le vol, l'homme, avec toutes ces richesses qu'il y a là. Regardez comme il est richement vêtu. Regardez, il est debout. On se relève. On se relève. On va passer à l'action. On sort de ces énergies de pénurie, de ces énergies de manque. On se relève, on est sur un seuil, on regarde droit devant. Là, on a ses plus beaux habits, on a voilà, l'estime de soi, la confiance en soi. Le feu est là. Le feu, ça repart. L'énergie yang repart. On se relève. Vous voyez, là, c'est dans le brouillard. Cette carte se marque celle-là, l'indécision. C'est dans le brouillard, mais avancez quand même. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, avancez. Suivez votre bonne étoile. Les choses avancent. C'est en gestation. Là, la lune, elle est en croissance, c'est en gestation. Voilà, c'est qu'une question de temps. C'est pour ça que c'est dans le brouillard. Vous voyez, c'est là. 5 et 3, 8, vous allez pouvoir vous réaliser. Mais quelque chose de neuf arrive, de nouveau arrive. L'ours, vous voyez, la réussite. Affirmez-vous, affirmez qui vous êtes, reprenez votre pouvoir, défendez votre territoire, votre territoire, posez vos limites, sachez poser vos limites pour ne plus se faire manger aussi. Là, c'est vraiment, voilà, on reprend son pouvoir en main avec l'ours. 10, la roue tourne, 1, ça fait 1, hein. Vous reprenez votre pouvoir en main. Quitte à rugir, hein, s'il faut, hein, rugir pour calmer le tout et faire montrer qui commande ici, hein, qui commande dans votre royaume, c'est vous, hein, vous n'êtes plus l'esclave de quiconque, et voilà, et vous reprenez tout simplement votre pouvoir, et après vous pouvez rugir de plaisir aussi. Alors, au niveau de l'alignement, ah ben regardez, le chameau. Alors là, pour moi, voilà, ça représente aussi cette solitude. Hein. Ça représente cette solitude. Mais avec ce chameau-là, vous savez que vous avez les réserves nécessaires en vous-même pour faire toutes les traversées, même en solitaire. Même si vous devez laisser quelqu'un derrière vous, vous savez que vous pouvez aller de l'avant. Vous avez les réserves nécessaires. Le chameau, il a une bosse où il a de la réserve en lui. Hein. Donc, il a des ressources en lui pour faire toutes les traversées du désert. Et regardez ces soleils. Cette traversée du désert va l'amener vers quelque chose de lumineux. Il est guidé. Il est guidé, il suit les astres, tout simplement. Le soleil est là, il est là. La solitude, on en sort. On sait que c'est, voilà, on s'aligne en soi-même. On cherche cet équilibre, cette harmonie en soi. On la vibre et on a foi en l'univers et on avance. Cette capacité qu'on a d'avoir des ressources en soi. On a conscience de ces ressources en soi, de cette âme qui guide à l'intérieur de soi. Au niveau du défi, eh bien, le défi, on a la couronne. Eh bien, le défi, c'est toujours pareil, vibrer la réussite. Votre défi, c'est de vibrer l'abondance, de vibrer la réussite. Regardez, les lauriers, c'est la même, voilà, la même vibration. Cet amour, voilà. Vous allez être victorieux si vous vibrez l'amour, la richesse, l'harmonie. Mais il y a un partage aussi, bien sûr, de ces richesses-là. Il y a le partage aussi. Mais vous voyez, vous êtes à un seuil. Et vous allez vers quelque chose qui vous élève avec ces pyramides-là. Ça va vous élever. Vous êtes vraiment à un seuil. Vous avez quelque chose de très, très lumineux. Vous suivez votre étoile polaire. Vous laissez guider. Guidé par la source, guidé par l'énergie d'amour. Ce qui va donner la direction, c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur. Votre cœur, je pense que votre cœur était endeuillé et là on vous demande de libérer ce cœur. De libérer ce cœur pour pouvoir l'offrir. Vous êtes en harmonie, en équilibre maintenant. Vous savez que il y a du donner-recevoir, que lorsqu'on donne de l'amour, on peut recevoir de l'amour. Et c'est aussi se permettre de recevoir cet amour, de l'accueillir cet amour. Il y a peut-être un amour qui vient vers vous, que vous avez du mal à accueillir. Donc faites le deuil de vos blessures d'amour et accueillez l'amour. C'est la justice divine, on vous l'envoie. C'est la roue tourne. Hein. 8 et 3, 11. Hein.
On retrouve du 11. Hein. La 11 qui est la justice. Hein. Qui amène à 2, qui amène à l'union. C'est trop beau, hein. Ce qui va vous donner de l'impulsion, la direction, c'est l'amour. Vous allez vers l'amour. Hein. Donc déjà, de se donner de l'amour à soi, bien sûr. Hein. S'estimer, mériter cet amour, mériter l'amour. Et ça va, vous allez l'attirer, tout simplement. La providence, on a la colombe. La colombe, rien que ça, la colombe. Regardez si c'est beau. Là, ce qui est en haut est en bas. Regardez cet amour inconditionnel. Il est en haut, lumineux, on a encore le soleil. Là, la lune, hein, vous voyez qui est là, en fin de cycle. Et la colombe de la paix, la colombe de l'amour, elle est là. Vibrez cette paix. Si vous vibrez la paix, vous allez attirer la paix. Donc, il y a du pardon à faire, c'est certain. Pardon à soi, le pardon aux autres, pour se détoxifier de ce poison, hein, de ce poison qui est la rancune, toute forme, voilà, de toute forme d'énergie basse. Et ça vous permettre aussi, vous voyez, de voir la colombe, c'est les messages. Hein. Les oiseaux, c'est les messages. Hein. Et en plus, on avait dessous, on avait les messages hein, qui arrivaient. Ça vient vers vous, hein, les opportunités viennent vers vous. Hein. Donc, faites le tri chez vous, hein, faites la place pour les accueillir. Accueillir cette providence, accueillir cet amour. 24, ça fait 6. Hein. 6, c'est le choix aussi. Faites le choix de vibrer cette paix. Faites le choix d'ouvrir vos ailes et de vous envoler vers de nouveaux horizons, qui est très lumineux. Faites le choix d'amour. Ben, sous le deck, vous arrivez avec le livre. Hein. Donc là, il y avait la maison et là, il y avait le livre. Alors, oui. À mon avis, oui, vous tournez une page. Hein. Vous tournez une page sur toutes vos blessures qui vous tourmentent, de toutes les dépendances affectives. Et vous allez vers un renouveau, une nouvelle page. J'adore le mot page pour les vallées parce que c'est ça. C'est une nouvelle page, une nouvelle saison. Alors ça peut être aussi au printemps le valet de denier. Donc là, au printemps, vous pouvez, voilà. Et voilà, c'est tourner la page du livre. C'est vous qui écrivez votre livre. 41, hein. On retrouve le 41. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. C'est le livre de votre destinée. À vous d'écrire, vous voyez la bouche. La bouche. Écoutez l'appel de votre âme. Déjà, la lune qui vous guide. Regardez, il y a une nacelle, il y a la bonne étoile. Donc, abreuvez-vous aussi à la source par cette bouche. Mais c'est aussi libérer votre parole. Embrassez la vie aussi. Embrassez ce que l'univers vous envoie. On retrouve 4 et 2, 6, on retrouve du 6. Faites le choix de l'amour aussi. Hein. Parce qu'il y a l'anneau là. Hein. Il y a l'anneau, il y a un seuil, il y a l'union. Hein. Ça fait penser à ce seuil-là qui est traversé aussi. Hein. Et c'est le défi. Hein. En tout cas, si c'est une histoire d'amour qui se présente, ça amènera beaucoup de... Ça sera un bel amour. Hein. C'est l'engagement là. On vous demande de vous engager. On vous envoie une situation où vous va devoir vous engager. Vous voyez, derrière vous, laissez tout ce qui... Voilà, ces énergies basses, on vous a poignardé dans le dos. Hein. Ça revient avec la carte de la violence. Mais c'était bien ancré en vous, mais là, on vous demande de vous défaire. Vous voyez, cette encre, elle se défait. On vous demande de vous défaire de ce poison, de ce poignard-là. Même si c'est vous qui avez poignardé quelqu'un, mais défaites-vous de ce lien toxique aussi. Chacun fait des erreurs aussi. Hein. Donc, détachez-vous des liens toxiques. 55, vous voyez, on retrouve le 10. La roue tourne, il faut aller de l'avant. Doublement, hein. Se défaire des liens toxiques pour pouvoir aller de l'avant. Et aller vers la chance. Vous voyez, la chance. La chance qui va vous sourire. Regardez, c'est la femme de Shiva. Toutes les opportunités qui vont se représenter. En plus, avec toutes ces opportunités-là, elle a 8 bras. Hein. C'est le 8 de bâton. Regardez, ça vous a mené à y voir beaucoup plus haut, beaucoup plus clair. Comme la colombe là. Il va reprendre votre pouvoir, vous voyez. L'aigle, c'est aussi l'œil de rat. L'œil du divin. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. 3 pour créer dans la matière. Ah, c'est l'amour aussi. L'amour divin qui vous guide vers le trésor, votre trésor ici. Vos qualités, la source magique, le chaudron magique, qui est toujours plein. Pour retrouver votre pouvoir, regardez le cheval. Retrouvez votre élan vital pour aller de l'avant. Votre vivacité pour aller de l'avant.
retrouver votre pouvoir, votre indépendance. Le cheval, c'est très indépendant. Hein. 9, c'est la fin d'un cycle. Vous allez vers de l'avant, vers le soleil. Regardez les pyramides, il y a le soleil, c'est lumineux. Et c'est la clé. C'est la clé de votre destin. Quelque chose de fidèle. Quelque chose qui va s'ancrer de fidèle, de solide. Qui est destiné avec la croix. Divin. Et qui va vous amener l'équilibre, la balance. Ça va vraiment vous amener cet équilibre, cette balance. Si c'est 4-10. La roue qui tourne et qui va vous amener l'équilibre, l'harmonie. Il y a une levée des voiles. Mais il va falloir parler, il va falloir libérer votre parole. Il va falloir libérer votre chakra de la gorge et communiquer avec votre âme. Et communiquer votre vérité. Pour trouver l'harmonie, il va falloir communiquer votre vérité. Celle que vous avez à l'intérieur de vous-même. Alors, je vais boire un petit coup. Hein. Alors, je reprends. Donc, oui, s'abreuver à la source, hein, c'est le cas de le dire, boire un petit coup. Alors, avec demander à vos guides, vous allez choisir votre message. Vous demandez une guidance à vos guides. Donc voilà, il y a 2 messages. Vous choisissez 1, 2. Et sous le deck, j'irai voir où cela vous amène, quel que soit le choix que vous faites. Alors, le 1. Alors ça peut être complémentaire. Vous pouvez choisir les 2 si vous voulez aussi. Hein. Ça, vous faites comme vous l'entendez. Ça peut être aussi des étapes. Vous pouvez vous mettre des domaines. Enfin, vous choisissez. Voilà, c'est participatif là. Hein. C'est à vous aussi à suivre votre intuition. Donc, pour trouver les messages les plus justes pour vous. Donc, premier message. Maîtrise de soi, le moi supérieur. Vous voyez, on est bien là-dedans, dans ces énergies-là. Maîtrise de soi. Le roi de denier, en plus, est vert, hein, donc écoutez son cœur aussi. Vous voyez, sortir de la violence et être dans la maîtrise de soi. Donc, sortir de la violence pour ne pas tomber dans la violence à son tour aussi. Hein. Donc, sortir de ces énergies basses, guérir ses blessures pour ne point vibrer ces blessures-là. Ne point vibrer de rancune et être dans la maîtrise de soi, le moi supérieur. On retrouve le 5. C'est très très fort. Hein. C'est ça qui va vous permettre d'actionner le changement, la maîtrise de vous-même. Et c'est votre moi supérieur qui vous le dit, qui vous guide, votre conscience supérieure. Pour cesser de batailler justement autour en bas. Sortir de ces énergies basses. Écoutez votre cœur, c'est ce qui va vous élever. Le second message, la grâce. L'Esprit Saint, on est là, plus dans le... Alors, ça fait penser au plexus solaire, on est dans le jaune, hein, mais là, ce serait plus au niveau de l'esprit de la conscience supérieure aussi, hein, l'Esprit Saint, la grâce. Vous voyez, on retrouve la colombe, hein. On retrouve la colombe est là, elle vous guide, hein. La providence est là qui vous guide avec la colombe, hein, et qui va vous envoyer des opportunités de vous épanouir, et d'être beaucoup plus léger et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, hein, à l'image là que l'on avait là. Cette image-là, hein, aller de l'avant. Être cette reine de denier, hein, sur d'elle, florissante, hein, et qui va de l'avant et qui amène cette paix aussi, qui partage aussi cette paix. Qui vibre et qui partage cette paix. Et cela va vous mener, sous le deck, regardez, quel que soit votre choix, à l'équilibre. Voilà. Alors ça peut être la maîtrise de soi qui vous amène cette grâce, ou indépendamment, ça dépend de votre stade d'évolution personnelle. C'est pour ça que je demandais si vous voulez choisir un ou deux, ou les deux. En tout cas, ça vous amène à l'équilibre. L'équilibre au niveau du mental. Et cet équilibre-là va vous permettre de recevoir les enseignements divins, de recevoir aussi, voilà, de voir les messages, les signes, les synchronicités, de vous sentir guidé. Et d'être, vous voyez, dans cet amour aussi, du donner et recevoir, les échanges du universel, de l'amour universel qui est de donner et recevoir et qui a un flux incessant. Vous sentez recevoir les cadeaux de l'univers parce que vous êtes aussi aimant. Vous vibrez l'amour aussi. Donc, je vais le mettre au milieu. Alors, en parlant d'amour, avec le tarot de l'amour, je suis allée voir. Alors, je suis allée voir. On va le mettre comme ça. Il faut juste que je regarde. Oui, ça et ça.
Alors, là, avec le tarot de l'amour, c'était pour savoir un amour où on en était, d'où on vient, où on en est et où on va. Alors, d'où on vient? 5 des étoiles, diversité. C'est le 5 des étoiles, ça correspond au 5 de bâton. Là, on a quelque peu bataillé. On a quelque peu bataillé et on est encore peut-être, voilà. C'est pour ça qu'il y a encore ces peurs de manque qui sont là, ces énergies un peu de violence encore qui sont là. Voilà. Peut-être qu'on a reçu des coups hein, aussi physiquement. Hein, et en tout cas, voilà, ça, on en est là encore, mais on peut les transmuter. Avec les étoiles, on peut les transmuter. Vous voyez, cette lune, elle est très solaire en fait. Hein, et il y a un éclaircissement qui va être fait. Et on va prendre conscience aussi que toutes ces épreuves-là que l'on a vécues, ces diversités, on a pu avoir aussi plusieurs relations, hein, du coup, on arrive à une certaine maturité, on peut avoir plusieurs relations, mais chacune nous apporte une richesse, nous apporte un enseignement, justement, d'où cette diversité. Et c'est en ayant expérimenté ce qu'on ne désire pas, qu'on ne désire plus, que l'on va savoir aussi ce que l'on désire, qui va nous donner cette impulsion aussi du 5 pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Alors je vais juste regarder. Hop là. Le message. Je voulais voir. Mais décidément, ça veut bouger. Hein. Ça veut bouger. Alors. Le 5 des étoiles, la diversité illucide vos rêves. Savoir ce dont vous ne voulez pas constitue la première étape vers la découverte de vos désirs les plus profonds. Voilà. Donc, vous avez, c'est en expérimentant hein, ce que vous n'avez pas voulu, que vous vous apercevez de ce que vous voulez, tout simplement. Ensuite, on a là où on en est, 6 des anges. 6 des anges, c'est le 6 d'épée. On est en pleine transition. On sait qu'il faut qu'on aille de l'avant. D'ailleurs, il y a la roue de fortune. On est prêt à partir à la découverte. À la découverte pour s'épanouir. Vous voyez, on retrouve les papillons. Et là, ils sont bien alignés aux 3 chakras principaux. Hein. Le chakra pour ancrer les choses dans la matière. Le chakra du cœur et le chakra coronal, si on peut dire. Hein. Les 3 chakras ou l'intuition. En tout cas, on sait ce qu'on visualise, ce que l'on désire ancrer dans la matière et voir fleurir. Et c'est là où on va. On fait un grand tri énergétique, hein, un grand tri au niveau de la pensée, justement, pour monter nos vibrations, cesser d'avoir des pensées pessimistes. On veut être beaucoup plus optimiste, on est à l'écoute de l'âme pour aller vers ce renouveau. Il y a une belle épuration qui se fait parce qu'on voit aussi qu'il y a du vent. Hein. Et on peut pouvoir déployer ses ailes. On communique aussi avec son âme. On ouvre ce chakra de la gorge aussi. Hein. On fait ce choix-là aussi. Hein. 6, on est reconnecté aussi à la famille d'âmes. Mais pour actionner cette roue, pour aller de l'avant, partir à la découverte, justement. Pour aller vers ce renouveau. 10 qui nous ramène à 1 en plus. Hein. Le 6 des anges, transition. L'ange, une femme du changement, fait circuler une douce brise pour vous aider à sortir de vos retranchements et redonner vie à votre âme. Vous saurez bientôt voir au-delà de vos difficultés. Vous voyez, on va au-delà des difficultés. C'est pour ça que cette carte-là était très importante avant. Hein. Vous avez fait le tri. Vous avez brûlé aussi avec les étoiles. C'est l'énergie feu. Vous avez brûlé aussi ce que vous ne désirez plus pour pouvoir transmuter toutes les situations douloureuses. La roue, la découverte, vous faites là un grand pas en avant, comme avec l'invention de la roue, qui fut un grand progrès dans l'histoire de l'humanité. Vous entrez dans une période d'illumination. Voilà, vous y allez, mais pour cela, il faut faire le tri au niveau de vos énergies, de votre mental, tout simplement. Et pour cela, faire le tri dans les émotions, puisque c'est lié. Et du coup, ça va nous amener la lune, les illusions. Alors là, pour moi, on en finit vraiment avec les illusions. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup, vous voyez, la lune, hein, il y a un côté très dans les étoiles qui est très, très solaire, là, hein, très lumineux. Et là, on est plus dans la part d'ombre.
Et au milieu, voilà, au milieu, ben, voilà, on nettoie. Et là, on avait la transition. Pour moi, on fait un grand nettoyage. On fait un grand nettoyage de ces illusions. On sort du voile de l'illusion et on va plutôt se laisser guider. En plus, c'est la pleine lune là. Donc, on va plutôt éclaircir nos parts d'ombre pour justement aller chercher, affronter nos peurs, guérir nos blessures, transmuter tout cela pour aller de l'avant et ne plus être dans des doutes, dans des illusions, puisqu'on avait vu qu'on avait quand même l'indécision. Et tout ça pour retrouver la reine de cœur, le sixième sens, et du coup libérer notre sixième sens. Là, on va libérer le sixième sens, on est à l'écoute du cœur pour pouvoir agir dans la matière. On retrouve à nouveau la reine de cœur, donc c'est très très présent, hein, être dans cet amour inconditionnel. Et pour cela, on va se fier à son sixième sens, à son intuition. On libère toute l'énergie yin, qu'on soit homme ou femme là, parce qu'on écoute le cœur. On se laisse guider par l'amour. On l'avait là aussi. Hein. C'est ça qui donne l'impulsion. Hein. Ouvrir son cœur. L'illusion, la lune vous câline dans un lieu secret, créé pour vous boire son souffle. Redirigez cette douce lumière afin de la laisser entrer profondément en vous, votre vérité et votre plaisir. Allez chercher votre vérité en vous-même, qui vous êtes vraiment, vos dons, vos qualités de cœur. Sixième sens, en unissant sagesse et instinct, vous connaîtrez l'intuition. Ayez confiance en ce que vous sentez, car c'est vous qui connaissez le mieux. Ça fait penser aussi au chariot, là. En unissant les deux, sagesse et instinct, on va pouvoir se laisser guider et aller de l'avant. Mais c'est vous, il faut vous faire confiance, c'est vous qui connaissez votre destinée. Il n'y a que votre âme, en fait, qui connaisse votre destinée. Et regardez, dessous, on a le 7 des étoiles qui vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi pour faire les bons choix aussi. Hein. Faire les bons choix et suivre votre destinée, la voie du cœur, hein, pour pouvoir vous épanouir. Et ancrer cela dans la matière. Et défendre vos valeurs. Défendre ce à quoi vous croyez, vous avez foi, sincèrement. Votre nouveau moi. Votre vérité. Défendez votre vérité. Alors, on a les conseils avec le tarot de l'amour, les conseils en amour. Là, c'est pareil. Je vais vous demander de choisir entre deux cartes. Vous pouvez choisir les deux aussi. Ça peut être des étapes, ça peut être vis-à-vis d'une personne ou d'une autre. Faites comme vous le sentez. Alors, la première, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà. On est sur du 20. Le 20, c'est le jugement, c'est le karma. Donc, c'est aussi la roue qui tourne, c'est la renaissance. C'est à vous de mener votre barque en suivant les signes de l'univers. Les petits oiseaux, les signes de l'univers. Être à l'écoute du cœur, bien sûr, de vos émotions. Les émotions sont calmes. Le second, on nous parle d'organisation. On a encore un 4, on a l'empereur. On a quand même 2 arcanes majeurs. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et puis voilà, si vous êtes dans une indécision, on vous dit de vous recentrer en vous-même et de faire preuve de créativité et de logique. Donc, créativité, c'est l'énergie yin et la logique, c'est l'énergie yang. D'où ces petits cupidons et ces petits anges qui guident, ces muses aussi, vous laissez inspirer pour agir. Et cela mène à la guérisseuse de l'émotion, qui n'est autre que la dame de cœur. Encore, regardez la dame de cœur. On demande vraiment de s'ouvrir à cet amour inconditionnel. Et voilà, s'aimer soi avant tout, hein, mais pour mieux aimer les autres. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre la
de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. La personne, c'est vous. Ça, c'est sûr. Vous êtes cette personne-là et vous allez attirer ce genre de personne aussi. Donc, vous allez guérir vos émotions, mais aussi, vous pouvez être aussi les personnes qui guérissent aussi de par votre exemple, de par votre amour, aussi vos vibrations, guérir les personnes autour de vous. On est beaucoup dans l'amour, il y a l'as de l'émotion, donc il y a un renouveau qui revient en amour, et le 2 de l'émotion. Donc, on est dans le couple aussi. Hein. C'est le 2 de couple, l'as de couple, les 2 de couple, il y a beaucoup d'amour qui arrive. Hein. Donc, voilà, et bien pour les énergies et de ce cheminement en un qui vous amène apparemment principalement vers l'amour, hein, que vous avez envie d'ancrer dans la matière, mais déjà vous allez aller le chercher à l'intérieur de vous-même, de le vibrer pour l'attirer, vibrer cette abondance d'amour pour l'attirer, le matérialiser autour de vous. Alors on va aller voir la carte où est-ce que vous allez arriver en fin de parcours de ce cheminement-là, où est-ce que vous allez arriver. Et bien, sous le deck, voilà ce qu'il y avait, vous allez arriver à l'alchimie. Donc, c'est très beau parce que de la synergie, vous passez à l'alchimie. Donc là, on est bien aussi dans le chakra de la gorge et dans les chakras subtils. On est connecté au cœur, à l'amour universel. Mais là, regardez, c'est très ancré. On est dans le chakra sacré. On suit son intuition pour ancrer les choses dans la matière. On est avec le 8 sur le chiffre de la réalisation tout de même. Hein, où on fait descendre le spirituel dans la matière et centré en son âme. On est bien aligné. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc, vous allez retrouver votre pouvoir de créer, tout simplement, d'être le magicien, le créateur de votre vie et d'y mettre toute la palette de couleurs que vous avez envie. Tout ça parce que vous allez réussir à maîtriser les énergies, à maîtriser vos émotions et à créer la vie dont vous désirez, tout simplement, à vibrer sur des vibrations hautes. C'est en tout cas ce vers quoi vous allez. Alors ça sera peut-être plus ou moins laborieux, ça mettra peut-être 3 mois, 6 mois, peut-être plus même, 9 mois. Et puis de toute façon, c'est intemporel quand même cette vidéo. Même si on met un temps, ça reste intemporel, puisque l'univers vous guide toujours vers ce que vous devez, vers le message que vous devez entendre. Après, est-ce que voilà, il faut être à l'écoute aussi pour les entendre. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite ce bel amour qui vient vers vous, de vous aimer déjà vous-même, d'être en amour de vous-même pour mieux être en amour des autres. En tout cas, je vous souhaite paix et amour, harmonie, respect, équilibre, que du bon. Voilà. Si tout le monde vibre sur des énergies hautes comme cela, eh bien on va vraiment aller vers le paradis. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors, si vous aimez, likez. Mais voilà. Je vous invite aussi à aller voir les signes du zodiaque que je fais aussi pour l'année personnelle, donc l'anniversaire du mois, le signe du mois. Donc, je fais l'année personnelle, question générale, une vidéo générale, une vidéo amour. Et je fais après les 2 autres signes qui sont du même élément pour l'amour sur les 4 mois. Donc, vous pouvez aussi aller voir. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.